Et coucou, je viens enfin vous présenter le coffret naissance terminé et complètement décoré. Donc il s'agit du coffret naissance que je vous ai présenté en tuto. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Voilà. Donc pour pouvoir faire la décoration centrale, j'ai utilisé un dies de chez Heartfelt Création, donc que je trouve sur la boutique d'Hélène Scrap. Je vais vite aller vous le chercher pour vous le montrer en vidéo un petit instant. Donc voilà, c'est ce dies-ci que j'ai utilisé donc pour pouvoir faire la décoration centrale. Donc je vous rappelle que les dies Heartfelt Création, vous pouvez les retrouver sur la boutique d'Hélène, Hélène Scrap Store sur Etsy. Je vous mettrai le lien de sa boutique ainsi que le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Alors, le tuto, donc c'était sur base de ce coffret naissance-ci. Alors, je vais vous montrer donc la tranche. Je vous le montre comme ça, c'est plus facile. Donc, j'ai fait un rappel de la compo florale que j'ai mis ici sur la tranche. Que dire? Donc, les fleurs bleues ainsi que les feuillages, ce sont des fleurs faites également avec des dies et des tampons Heartfelt. Et alors j'ai agrémenté de petites roses jaunes que j'avais déjà dans mon stock, ainsi que de petites fleurs blanches, de petits... vous voyez ici il y a des petites mini fleurs également, des petites tiges. Et alors j'ai mis des embellissements en métal, donc des charms en métal. Ici un petit baby, un petit cœur et une petite clé. Alors, je me suis rendu compte tout à fait à la fin que j'avais oublié de mettre le ruban pour fermer, mais vous voyez, ça tient même sans ruban. Donc finalement, ça me dérange pas plus que ça. Mais si vous voulez faire une fermeture par ruban, il faudra ne pas oublier de mettre le ruban avant de coller l'album ou ici avant de coller la page sur votre couverture de coffret naissance. Alors, à l'arrière, j'ai mis ce très beau dessin. Donc c'est en fait la tranche et l'arrière se suit, hein, comme vous pouvez le voir. J'y ai mis également ma signature, hein, Scrap et Papote Elisa. Au niveau des tranches ici et là, j'ai fait un rappel du papier de la couverture. Et alors quand on ouvre, donc vous avez les petites boîtes. Alors pour rappel, je n'ai pas mis les étiquettes sur les boîtes parce que je préfère laisser le choix à la personne de mettre les étiquettes si elle le souhaite. Je vais probablement lui en fournir, ce coffret naissance est à vendre, donc pour les personnes qui pourraient être intéressées, pardon, je vous mettrai mon adresse email également en barre d'infos, donc pour avoir toutes les informations concernant le prix et le mode de livraison. Je vous rappelle que moi je suis en Belgique, mais je peux faire des livraisons même en France, il n'y a pas de problème. Donc pour la personne qui serait intéressée par ce coffret naissance, si elle souhaite les étiquettes, je les lui ferai à part et elle pourra ainsi les mettre si elle le veut et sur les boîtes qu'elle décide, parce que d'une personne à l'autre on mettra peut-être pas les mêmes choses dans les boîtes, mais c'est faisable d'avoir les étiquettes à part. Et donc ici je vous remontre rapidement le mini album donc qui est dedans, voilà. Et donc pour lequel vous pouvez naturellement retrouver l'entièreté du tuto sur ma chaîne. Alors, pour petit rappel, il peut accueillir au minimum 21 photos. Donc pour un mini-album, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Ici, sur chaque côté, il y a un livret qui peut mettre 3 photos également. Et il est fermé par aimant. Donc une fois que vous fermez les deux rabats ici, hop, ça se ferme par aimant. Voilà, donc j'espère que ce coffret naissance vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis une jolie dentelle ici sur le côté. Comme ça et comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couverture. Le dessin, le motif ici, il est un peu en relief. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais il est un peu en relief pour donner de la dimension justement à la couverture. Et je voulais quelque chose de totalement différent que la version petite fille. Donc sur la version petite fille, j'ai vraiment mis un papier motif de la collection. Et sur la version petit garçon, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Donc voilà. Et j'aime vraiment beaucoup. En attendant, je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est samedi. Je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.